Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de One Piece. Et oui, on est déjà au chapitre 1048, mais il est temps de faire un point, parce qu'il y a un débat sur les réseaux sociaux qui continue, et oui. Et cette fameuse question est: qui est le plus fort entre Mihawk et Shanks? Et oui, ça c'est la fameuse question que tout le monde se pose, et là on va y répondre. Mais pas avec des faits, Non, moi je vais vous proposer une autre approche, parce que vous avez déjà vu plein de vidéos, je sais, maintenant on est dans la théorie, mais voilà, là on va penser à la signification de que représente Shanks et que représente Mihawk par rapport au chapeau de paille, par rapport au Mugiwara. Oui, parce que principalement, quel est le but de Zoro? L'objectif, la signification de Mihawk, c'est quoi? C'est l'objectif final de Zoro. Zoro veut devenir le meilleur épéiste. Donc la fin, ce sera une confrontation de Zoro contre Mihawk, évidemment. Et qu'est-ce que c'est Shanks? Qu'est-ce que ça représente pour Luffy? Eh ben, c'est aussi la finalité de Luffy. Luffy, une fois qu'il aura trouvé le chapeau de paille, une fois qu'il sera devenu le roi des pirates en ayant trouvé le One Piece, pardon, pas le chapeau de paille, eh ben, il va revenir vers Shanks pour lui rendre ce chapeau de paille. Et c'est ça la finalité, la représentation de Shanks par rapport à Luffy et la finalité de Mihawk par rapport à Zoro. Ce sont leurs étapes finales. Et d'ailleurs, comment ça va se finir, la fin? Moi, je suis prêt à vous parier que Luffy va retrouver le One Piece. Donc évidemment, après, il va retourner voir Shanks dans sa ville natale, comme par hasard, et je vais vous dire après pourquoi. Et comme par hasard, à la fin, une fois qu'ils auront trouvé le One Piece, bah Zoro, il ira affronter Mihawk. Et ça, ce sera le gag d'Eiichiro Oda, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont dans le « Oh, mais est-ce que Zoro va atteindre le niveau de Mihawk? Mais à la fin, c'est bon, il le bat et tout et tout. » Et à la fin, le gag de Oda, c'est quoi? C'est que Zoro va partir à la recherche de Mihawk, mais il va se perdre. Donc ils vont jamais s'affronter, donc on ne le saura jamais. Mais c'est sous-entendu, bien sûr, Zoro est plus puissant que Mihawk. Moi, la fin, c'est que Zoro deviendra quand même le meilleur épéiste, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Luffy, quand il va retourner sur ses terres natales, et oui, il y va pour rencontrer Shanks. Et pourquoi? Parce que là-bas, il va lui rendre le chapeau de paille, et la fameuse blague du One Piece. Pour moi, la théorie, c'est que c'est le fameux chapeau de paille. Parce que le chapeau de paille, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça représente? Et évidemment, ça représente l'aventure, ça représente le voyage, ça représente la liberté de voyager, de parcourir le monde, parcourir tout l'univers de One Piece, les océans. Donc le chapeau de paille, il est super important parce que c'est vraiment le symbole du voyage, et c'est pour ça que Shanks l'a donné à Luffy pour qu'il voyage. Et comme dans tout manga, par exemple Naruto, la volonté du feu, dans un cycle, comme Shingeki no Kyojin, comme dans pas mal d'œuvres, ceux qui vont vous raconter, c'est qu'on est dans un cycle. Parce que le voyage, il y aura toujours des gens pour être libre, pour voyager, pour prendre du plaisir, et voilà, pour parcourir le monde. C'est ça le One Piece. C'est pour ça que Gold Roger, voilà, il dit, voilà, mon trésor, il y aura toujours une nouvelle génération de pirates qui prendra la mer pour parcourir les océans et pour trouver le One Piece. Et comme par hasard, moi je suis prêt à vous parier, donc on reviendra après plus tard, hein. Bien sûr c'est qu'une théorie, mais je suis sûr que Luffy et Shanks, ils vont se marrer sur leur île natale, et comme par hasard, il y aura un gosse qui va arriver, il va faire « Mais moi aussi, je veux devenir pirate comme vous, je veux trouver le One Piece, nanani !» Ils vont faire « Bah, ok, paf, chapeau de paille, tranquille, voilà, et maintenant tu vas le chercher, tu me le rendras quand tu seras le roi des pirates. Tu me rendras quand on aura trouvé le One Piece. » Et ça va être un cycle. Du coup, il y aura une fin, ce sera ça, mais ça te laisse sous-entendre que voilà, on est dans un cycle. Ça sera toujours comme ça se passera toujours de la même façon. Il y aura toujours un voyage, une aventure, et ce sera toujours la liberté de voyager. Et c'est ça, les valeurs que veut nous enseigner Eiichiro Oda. Donc la fameuse question du qui est le plus fort entre Mihawk et Shanks, c'est un peu la même question que qui est le plus fort entre Zoro et Luffy. Parce qu'il y a un parallélisme entre Luffy et Shanks et Zoro et Mihawk. Donc après, je vous donne la réponse, hein. Évidemment, pour moi, c'est Shanks le plus fort. Mais est-ce que ça a lieu d'être, en fait, ce débat? Parce qu'on les verra jamais vraiment se battre. Le plus important, c'est quelle est la symbolique derrière? Qu'est-ce que ça raconte? Et pourquoi est-ce que c'est si beau One Piece?
Parce que moi, je vois plein de théories qui disent oui, mais les mondes vont fusionner, en fait, c'est coupé en deux, les mers vont se rejoindre, nanani. Non, non, non. Moi, je pense que c'est plus important encore de partager le fait de voyager, le fait de prendre les mers, d'avoir cette aventure tous ensemble avec le One Piece, avec Luffy, et cette liberté de parcourir les océans. Et pour moi, c'est ça le véritable One Piece. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'Oda va terminer son œuvre, à mon sens, parce qu'il va nous remercier d'avoir regardé son œuvre, parce que c'est à travers One Piece, le manga, que lui, il voyage finalement. C'est grâce à ça que lui, il peut s'immerger dans un autre monde, et du coup, c'est lui qui va nous remercier pour ça. Et en même temps, c'est nous qui le remercions, puisque c'est lui qui nous a emmenés dans son monde et qui nous a fait voyager. Donc voilà les amis, ça c'est ma théorie. Donc vous savez maintenant désormais, moi, ce que j'en pense de qui est le plus fort entre Mihawk et Shanks, même si je trouve que ça n'a pas grand intérêt ce débat, mais c'est plutôt qu'est-ce que le One Piece et quelle valeur ça va nous donner. Quel est le sens du One Piece et quelle est la valeur qu'il veut nous transmettre. Voilà les amis, je vous laisse avec ça. Sur ce, je vous dis à plus.